Bonjour Paterne. Bonjour François. Tu es ici aujourd'hui pour nous raconter un peu ton histoire et puis j'aimerais ça que tu nous racontes un peu d'où tu viens. Je soupçonne que tu n'es pas québécois, d'origine en tout cas. Tout à fait, merci. Je ne viens pas du Québec, mais en fait, je viens du Gabon. Je suis originaire du Gabon et je suis le 9e enfant d'une famille polygame, donc un père, deux mères. Et j'ai immigré au Canada depuis 1999 pour pouvoir poursuivre mes études universitaires. OK. Puis, qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Pourquoi tu es là entre ça et aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle? Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'en partant du Gabon, moi, j'avais un arrière-plan catholique. Selon mes parents, j'ai été baptisé catholique. Et ensuite, ma mère a rejoint les rangs des témoins de Jéhovah et je l'ai suivi. Mais il est arrivé un événement tragique dans ma famille, c'est qu'à l'âge de 16 ans, j'ai perdu mon père de suite d'un cancer et ça m'a révolté. Je me suis révolté contre Dieu et je ne voulais plus rien savoir. Et ça m'a amené dans une vie mondaine, je dirais caractérisée par une sexualité débridée. Et j'ai vécu comme ça longtemps. Jusqu'à ce qu'une autre tragédie vienne frapper ma famille. Et ça, c'est en 2004. J'ai perdu ma sœur qui, en donnant la vie, a perdu la sienne. Et ça m'a amené donc à réfléchir sur le sens de la vie parce que j'ai perdu, je dirais... C'était la détresse. C'était le monde s'est effondré pour moi et je voulais vraiment savoir c'était quoi le sens de la vie. Et c'est en ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir. Et ma réflexion est allée dans tous les sens, je dirais. Je ne trouvais pas la paix. Je ne trouvais vraiment pas du tout de la paix à l'intérieur de moi. Et je voulais vraiment savoir le sens de la vie. Et j'ai continué la démarche. Et... Partant de là, je suis arrivé à Chicoutimi pour débuter mes études universitaires. Et c'est en arrivant à Chicoutimi que les choses ont commencé à basculer. Et j'ai rencontré des gens qui m'ont amené à réfléchir sur le sens de la croix. Et ça, la personne de Jésus-Christ qui a été présentée en ce moment-là m'a fait réfléchir. Même si tu avais été élevé quand même dans une religion où on parlait de Jésus-Christ, là. Tout à fait. Mais ce n'était pas le même Jésus-Christ, c'était pas la même... La personnalité qui était présentée n'était pas la même. Donc, je voulais savoir c'était qui ce Jésus-Christ-là. Et ça a piqué ma curiosité. Et c'est comme ça que j'ai débuté un cours sur l'Évangile. Et dans ce cours-là, la question principale était le problème. Comment un Dieu saint pouvait-il être à la fois miséricordieux? Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on parle d'un Dieu saint et pourquoi est-ce qu'on parle des miséricordes en même temps? Et c'est en lisant un verset de la Bible que ça m'a vraiment touché. Le verset, c'est 1 Timothée 2:5 qui dit « Car il y a un Dieu, un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et l'homme, et c'est Jésus-Christ, homme. » Ce verset-là m'a beaucoup frappé. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, je voyais bien que j'étais anéanti et désemparé en voyant que malgré tous les efforts, malgré toutes les considérations que j'avais, selon mes propres standards, je considérais que j'étais une personne bonne. Je voyais bien que tous mes efforts étaient vains devant Dieu. Ça ne valait absolument rien du tout. Ça valait zéro pour Dieu. Et je me dis, à quoi ça a valu de faire tous ces efforts si je ne peux pas être accepté de Dieu? Le frère qui me partageait, qui faisait ce cours avec moi, a fait une illustration. Il disait simplement, voici, il y a une rivière, d'un côté il y a l'homme et de l'autre côté il y a Dieu. L'homme ne peut pas aller à Dieu malgré tous ses efforts. Et l'homme ne peut pas aller à Dieu non plus sans accepter Jésus-Christ, sans passer par Jésus-Christ. J'ai compris ce jour-là que Jésus-Christ était le médiateur, le pont, le réconciliateur entre Dieu et les hommes. Ça, c'est la première chose. Mais ça me permet de comprendre que tout être humain était, par sa nature, était pécheur. Et que pour pouvoir, c'est le sang de Jésus-Christ à la croix qui permettait justement de nous amener à Dieu. Et donc, j'ai compris que c'est moi qui aurais pu être sur cette croix-là, mais Jésus-Christ, Dieu dans sa miséricorde, a permis que Jésus-Christ y soit. Et moi, ça me permet de dire que ce salut-là était pour moi aussi et je pouvais l'accepter en acceptant Jésus-Christ. Alors, je me posais la question en disant, Dieu frappe à ta porte en ce moment. Est-ce que tu es prêt à accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Et j'ai dit oui, effectivement, parce que j'ai réalisé que je valais rien
malgré tout ce que j'avais fait. Et j'ai confessé Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur en ce moment-là. Et depuis lors, ma vie a effectivement changé. Ça m'a donné une paix que je n'avais pas, parce que depuis la mort de ma sœur, j'avais perdu la quiétude, je n'avais pas de paix. Et je voulais savoir où est-ce qu'elle était allée, et je voulais savoir c'est quoi le sens de la vie après la mort. Et toutes ces questions-là cheminaient en moi. Et c'est en ce moment-là que j'ai compris qu'en confessant le Seigneur Jésus-Christ, je saurais où est-ce que j'irais si jamais je mourrais en ce moment-là. Puis tantôt, tu as parlé d'une vie avec une sexualité débridée. Est-ce que ça a changé, par exemple? Ah oui, bien sûr, bien évidemment, parce que j'ai compris que tout ce que j'avais mené comme vie, c'était pas selon les standards de Dieu, parce qu'il est 3 fois saint. Et il ne voulait pas cette vie de fornication, il voulait une vie vraiment rangée, le mari d'une femme, la femme d'un seul mari, et puis c'est ce qu'il voulait. Et j'ai dit, ben, écoute, Dieu prend ma vie et je vais maintenant vivre pour toi, et c'est toi qui guideras, qui est le maître de ma vie. Puis si tu avais retourné en arrière, est-ce que tu recommencerais? Ah non, absolument pas du tout, parce que maintenant je vois Dieu dans tout ce que j'ai fait, je vois qu'il m'accompagne. Et alors, peut-être qu'avant, il le faisait, mais je ne le voyais pas. Mais là, j'ai une intimité avec Dieu et je vais vraiment le connaître davantage et puis marcher selon sa volonté pour mieux le servir. Eh bien, merci beaucoup, Pattern. C'est gentil d'avoir été avec nous. Si vous désirez entendre l'intégrale de ce témoignage, je vous invite à consulter notre site Internet au www.hbn.ca.